En fait, j'ai compris. Le dossier Gordon, vous n'allez pas le laisser tranquille jusqu'à la fin du mercato. À chaque fois qu'il se passera quelque chose de positif ou négatif, vous allez tout ramener à l'achat de Gordon, soi-disant trop élevé et qu'on aurait d'autres opportunités de marché. Je dis ça par rapport à la déclaration de Leao hier, qui dit vouloir quitter l'AC Milan. Tout de suite, évidemment, le rapprochement avec Gordon a été fait. Eh oui, mais regardez, à quelques jours près, on aurait pu avoir Leao, Laporta doit s'arracher les cheveux. Déjà, Laporta ne s'arrache pas les cheveux, il s'arrache le ventre. L'expression pour lui, c'est le ventre. Hormis ça, je peux vous assurer que le Barça n'en a que faire de Leao. Dans le contexte du transfert de Gordon, évidemment, je ne parle pas en dehors de ça. Le Barça a déjà eu un œil sur Leao, ils ont tenté même à quelques mercatos d'aller s'informer, mais là, au jour d'aujourd'hui, s'il y en a un qui convient à Hansi Flick entre Gordon et Leao, c'est Gordon, que vous le vouliez ou non. C'est une question de logique. Tu as un coach qui inculque une certaine méthodologie de jeu à ses joueurs et vous voulez lui ramener des Rashford bis. Alors il peut être plus intéressant, je suis d'accord. La nonchalance, ça fait partie de l'un de ses points forts. Et le retour défensif dans le dépassement de soi ne fait pas partie de son point fort aussi. À partir de là, arrêtons de remettre Gordon à chaque sauce. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ah voilà, on a mis 70 millions sur Gordon, lui il est libre, ah voilà, il y avait lui, ah voilà, il dit c'est mieux, ah voilà. L'impression que vous êtes jamais satisfait. Pour ma part, le départ de Leao de l'AC Milan, je n'en ai que faire. En tout cas, je n'opposerai pas ça à une arrivée de Gordon en me disant « Ah, c'est dommage, on a raté Leao !» Non, on n'a pas raté Leao. Vous pensez vraiment qu'un club comme Barcelone n'était pas au courant que Leao allait quitter le Milan? En fait, c'est ça qui est marrant. Vous pensez que Leao a annoncé ça face caméra avant même de tenir au courant son agent et probablement même son club et son entourage? Bien sûr que tout le monde le savait. Le Barça, ça fait combien de temps qu'il recherche un ailier? Vous pensez qu'ils ne sont pas allés sonder le clan de Leao ou le joueur lui-même, son agent, le club, son entourage, quoi? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Bien sûr qu'ils ont eu des échos que d'un jour à l'autre, Leao pourrait annoncer un départ de l'AC Milan. Pourquoi ils n'ont pas attendu ou fait un pressing pour le ramener cet été? Parce que ils en avaient que faire. La demande de Flick, c'était un profil comme Gordon. Gordon lui-même a dit qu'il se trouvait similaire à un certain Rafinha. Rafinha qui est très apprécié par Hansi Flick, justement dans le dépassement de soi, dans le retour défensif, dans son altruisme. Et c'est pas le plus nul offensivement parlant aussi. La saison d'avant, il avait fait une saison extraordinaire. Enfin bref, la question ne se pose pas. Les deux profils, vous ne pouvez pas les opposer en nous disant que le Barça a fait une erreur en se précipitant sur Gordon. Personne ne s'est précipité. Ils avaient des échos du départ de Leao bien avant tout le monde. C'est une question de logique. Il n'y a rien de sorcier là-dessus. L'intro fut assez longue. Salut à tous les Blaugrana. J'espère que tout va bien de votre côté les phénomènes, mais quand ça se passe comme ça au club, je sais d'ores et déjà que ça va en général. Les Blaugrana, comme à notre habitude, vidéo, actualité sur le Barça, recrutement, on parlera des dossiers phares comme Alvarez et Bernardo Silva, ou encore Virgili qui risque d'être rapatrié du côté du FC Barcelone. Non, les opportunités, c'est du haut niveau. Ce mercato-là, on est gâté en termes d'opportunités. On va recevoir un virement aussi. Bon, c'est pas moi qui va le faire, le virement, ça c'est sûr. Mais on recevra un virement pour les sièges VIP, de quoi renflouer encore les caisses. Le Barça savent où ils veulent aller ce mercato. Ils ont un plan clair et précis et on est juste là pour supporter et suivre l'avancement de tout ça et au final en tirer profit en se posant devant notre canapé face à une équipe qui retrouve de sa splendeur ces dernières saisons. Les Blaugrana, n'oubliez pas le like, le petit abonnement, je vous prends pas plus de votre temps. Affichant l'actualité. J'aimerais commencer par une information qui fait débat aussi. Aujourd'hui, on a droit à pas mal de débats. Dani Olmo, poussé vers la sortie par bon nombre de Blaugrana qui veulent un transfert de Olmo, eh bien aujourd'hui la nouvelle n'est pas du tout lié à un transfert, au contraire à une augmentation salariale. Laissez-moi vous dire que pour moi, le débat n'a pas lieu. Il n'y a aucun débat, aucun rapport. Vous pouvez espérer que Olmo quitte le club, d'autres y voient certaines qualités qu'on ne peut pas nier. Seulement là, lorsqu'on parle du salaire, c'est quoi le rapport avec son salaire qui augmente car le joueur a fait un effort à la signature? Il y a des compromis qui ont été faits et des paroles qui ont été données. C'est normal qu'on doit tenir parole. Sinon, quelle image tu renvoies aux autres joueurs de l'institution qui est le FC Barcelone? Il n'y a aucun débat à avoir sur l'augmentation de Dani Olmo. Elle peut ne pas faire plaisir, mais elle ne peut pas être remise en question. Le joueur a fait un effort. On lui a dit, ok, tu fais un effort, c'est gentil, mais t'inquiète pas, d'ici 2 à 3 saisons, on risque de t'augmenter pour rattraper un peu les retards que tu aurais dû, en principe, avoir si le club avait été financièrement en bonne santé lors de ton recrutement. Maintenant qu'on lui a promis ça, on ne peut pas tout justifié par « ouais, mais il faut qu'il parte. Ah, il augmente le salaire. Non, mais c'est pas normal, il faut qu'il parte. » Ce sont deux choses différentes. Le salaire, c'est un dû du joueur. Il a fait un effort, il mérite rétribution, c'est comme ça.
Le fait qu'il parte, ça c'est un autre débat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. D'ailleurs, en parlant des départs, il faudra rester concentré dans le sens des départs parce que on est beaucoup dans l'euphorie concernant les arrivées, mais on pourrait avoir des surprises pour les départs. On parle de Casado, certains veulent voir partir Araujo, mais lui a déclaré qu'il ne partira pas. Ferran ne veut pas partir. Olmo, on ne sait pas trop, mais jusqu'à preuve du contraire, il ne devrait pas bouger, en tout cas à l'heure actuelle. Après, attention, on n'est pas à l'abri d'un échange avec l'Atlético Madrid pour Alvarez. Inclure Olmo, ça pourrait être une idée plutôt pas mal, à vrai dire. Gardons un œil attentif sur les départs, parce qu'on se concentre beaucoup sur les arrivées, mais côté départ, on peut être surpris. Le FC Barcelone étudie la possibilité d'activer l'option de rachat de 7,2 millions pour signer Jean Virgili. Le Barça pourrait chercher à générer un profit lors d'une revente. Il faut le faire. Encore une opportunité de marché en or. Ce mercato, nous sommes gâtés à tous les niveaux des opportunités de marché comme Bernardo Silva qui privilégie ton club avant toute autre destination, quitte à faire un effort salarial. Virgili, son club qui est relégué, donc la clause de rachat que tu avais dessus se voit à la baisse. Le joueur fait plutôt une bonne saison, il est assez courtisé, tu l'achètes à 7,2 millions. Si tu le vends ne serait-ce qu'à 15 millions, tu fais déjà une plus-value loin d'être négligeable par rapport au fair play financier et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être une bonne opération, j'encourage le club à le faire. Le Barça va encaisser, on encaisse ce mercato. Avant le 30 juin, les 28,6 millions qui manquent des sièges VIP, la Liga a été notifiée. Moi, je suis pas notifié, moi, ils veulent pas me donner, genre, ils gardent les 28, ils me donnent que les 6. Vous voyez les 600K là qui restent? Ça me va, je suis pas gourmand, les gars. Gardez les 28, donnez-moi les 6 pour le travail qu'on fournit, quand même. Nous aussi, on mérite comme Olmo une augmentation salariale. Blague à part, c'est une excellente nouvelle. Voilà, le Barça reçoit un financement, ils ont déjà notifié la Liga. Ça parle que à base de notification, la Liga qui nous notifie qu'on est de retour au 1, nous, on les notifie qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Ça, c'est une relation saine, ça, entre les gérants de la Liga et les gérants du Barça. Tant que ça se passe comme ça, tout va pour le mieux. Après Ansu Fati, Monaco s'intéresse à Marc Casado. Je trouve que c'est une bonne piste pour eux. L'information nous vient de Martinez Ferrand. Comme on le sait, il y a aussi l'Atlético Madrid qui s'intéresse à Marc Casado, sachant qu'on veut dealer avec eux à propos de Julián Alvarez. Ça serait évidemment plus intéressant pour le club que Casado aille plutôt du côté de Madrid pour adoucir les tensions avec l'Atlético Madrid et pourquoi pas espérer un transfert final de Julián Alvarez. Puis même sur le plan sportif, si Casado avait le choix entre l'Atlético Madrid et Monaco, je pense qu'il irait naturellement vers l'Atlético Madrid. En tout cas, ça me paraît beaucoup plus logique. Désolé les Monégasques. Le FC Barcelone a de très grandes chances de recruter Jorge Salinas avant la prochaine saison. Je dirais que parmi tous les clubs intéressés, et il y en a des clubs intéressés, je partirai à la pêche aux informations concernant ce jeune joueur, il est pas mal courtisé. Ce sont eux qui ont les plus grandes possibilités pour ce transfert. C'est un coup à tenter, joueur d'avenir, joueur prometteur, tu ne perds pas grand chose à faire ce genre de pari. Et ce genre d'opportunité, il faut les saisir, surtout si tu as une avance sur tes concurrents, tu as l'approbation du joueur qui te met en favori devant tous tes concurrents à saisir ce genre d'occasion parce que le jour où tu mets la main sur une réelle plus-value, c'est jackpot. Ça deviendra probablement, comme je vous le disais encore hier, on n'est pas un club qui revend ses joueurs, mais plutôt qui compte sur ses joueurs sur le long terme. Ça peut devenir une légende du club tout simplement. Une petite pioche à gauche, à droite, 2-3 millions, comme le Hamza Abdelkarim qu'on a pris de l'Égypte et tout. Ça coûte pas grand chose et le jour où ça pète, ça te rattrapera tous les paris que tu avais entrepris jusqu'à là, qui ont échoué, mais en plus de ça, ça te donnera aussi un bénéfice. Donc ça te rattrape toutes tes erreurs commises sur les petits joueurs que tu as tentés. C'est pas grave, c'est les risques, j'ai envie de dire. Mais en même temps, tu auras encore un bénéfice, un joueur qui s'inscrira dans la durée. Moi, je suis pour, j'ai été m'informer sur lui. Il a l'air plutôt intéressant, plutôt prometteur, surtout quand on voit qu'à ce poste de latéral gauche, on est quand même pas mal embêté. Je ne dis pas qu'on comptera sur lui dès la saison prochaine s'il venait à arriver en tant que titulaire indiscutable et tout. Mais on ne sait pas de quoi il fait demain, il peut vite s'imposer et surprendre plus d'un. Le transfert de Bernardo Silva est en bonne voie, mais n'a pas encore été finalisé. Le club a un accord total avec le joueur. Deco pousse pour ce deal, ils considèrent que c'est une opportunité sur le marché, mais ils attendent encore le feu vert de Hansi Flick. Je pense que Flick va donner le feu vert. Je ne vois aucune raison pour que Flick ne donne pas le feu vert. Bernardo, c'est l'expérience, c'est l'encadrement de jeunes. Tu perds Lewandowski qui justement avait ce rôle d'expérience d'encadrement de jeunes et selon moi, dans l'apport qualitatif qu'il pourrait apporter au FC Barcelone, Bernardo est plus intéressant qu'un Lewandowski à son âge avancé, puis c'est pas le même profil, pas la même finesse technique, etc. Bernardo Silva, dans un collectif, ça pourrait être très bien. Je vais faire le lien aussi sur le dossier Bernardo Silva avec Cancelo. Je pense clairement qu'il n'y est pas pour rien.
Cancelo, international portugais, comme son compatriote Bernardo Silva, il doit discuter avec lui. Et vous savez, Cancelo, c'est un féreux du FC Barcelone. Le mec, il rêve du Barça, il se lève, ça se voit, son café, il le prend dans une tasse avec le logo du Barça, sa serviette, c'est le logo du Barça. Il aime trop le club, Cancelo. C'est sûr qu'entre compatriotes, logique les gars, mettez-vous à leur place. Vous avez un ami, vous jouez dans la même équipe et vous êtes probablement intéressé pour aller dans le même club. Qu'est-ce que vous faites? C'est naturel, un petit DM, ouais, comment ça se passe, ça va, tu vas bien, est-ce que c'est bien là-bas? Les installations, c'est comment? Et la relation avec la direction, comment ça se passe? C'est normal. Et vous croyez que Cancelo, il a dû lui dire quoi, Bernardo Silva? Je croyais qu'il a dû lui dire, ouais, c'est pas top, fais attention, on est menacé d'être mangé par la Porta entre deux mi-temps. Non, certainement pas. Il doit faire des louanges de fou furieux au club. Et Bernardo Silva, ça doit lui plaire. Ça se voit. De toute façon, ça fait des saisons que Bernardo Silva a toujours eu un faible pour Barcelone. Juste l'opportunité ne s'est pas présentée. Il était encore sous contrat. Le Barça, c'est pas qu'il n'avait pas l'argent, mais il n'avait pas la place pour manœuvrer vis-à-vis du fair play financier. Donc les deux se regardaient au loin en se disant, ah, ça aurait été bien qu'on se rejoigne, mais c'est pas possible. J'ai un contrat, j'ai un gros salaire, vous ne pouvez pas par rapport au fair play financier. On verra si l'opportunité se présente et c'est maintenant qu'elle se présente l'opportunité. Je serai déçu. Voilà, c'est dit. Moi, je suis déçu si le deal Bernardo Silva venait à capoter. Sans non plus tomber en dépression, mais je me dirais, c'est dommage, c'était une belle occasion d'apporter quelqu'un pour encadrer les jeunes, pour rajouter une plus-value dans la rotation niveau qualité. On ne peut pas faire mieux gratuitement sur le marché. Pour clôturer cette vidéo actualité, on clôture par Julián Álvarez. À Barcelone, ils n'ont toujours pas renoncé à Julián Álvarez, malgré la position forte de l'Atlético, ce qui complique les choses. Le joueur voit également d'un bon œil un transfert vers le club catalan. Ces dernières heures, l'intérêt du PSG s'est refroidi. Apparemment, le PSG s'est informé directement auprès de Julián Álvarez et ils ont vu qu'il était indécis. Ça les a refroidis et ils veulent aller chercher un autre numéro 9 polyvalent, selon les dires des médias parisiens. Une décision de l'international argentin, elle est tout simplement due au fait qu'il veut le FC Barcelone, mais qu'il ne peut pas refuser le PSG parce qu'il se dit si jamais ça venait vraiment à se bloquer, il me faut une issue de secours. Donc pourquoi pas le PSG, pourquoi pas Arsenal? Et c'est pour ça qu'il est indécis avec Paris. Il a dû leur dire oui, mais attendez, mais vous savez, mais peut-être et tout. Paris s'en dit oh, ok, on n'a pas de temps à perdre, on va essayer d'aller voir ailleurs. Et c'est normal pour Julián d'être indécis quand tu as un club préféré et que tu veux à tout prix le rejoindre. T'es obligé de te garder une porte de sortie si ça venait à échouer. Voilà toutes les informations qu'on a eues aujourd'hui. On n'est pas à l'abri de se voir une deuxième fois au cours de cette journée. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si les informations le permettent, bien sûr, je vais pas m'amuser à faire une vidéo pour raconter du vent. Si on a les informations qui tombent d'ici ce soir, je me lancerai probablement dans une deuxième vidéo, vu comment le mercato il est en pétard. Moi aussi je veux être en pétard, je veux suivre les standards du club. Faut se mettre à la hauteur. Les Blaugrana, votre avis compte énormément. L'espace commentaire est fait pour ça. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.